Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 269e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous présenter le pay-per-view numéroté point d'orgue de l'International Fight Week à Las Vegas, UFC 303, ce samedi 29 juin, en direct sur RMC Sport bien sûr, et avec un changement de main event de dernière minute. On va vous parler de tout ça. Avec moi cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, sa série Baba Versus sur YouTube, coach de pied-point et de boxe anglaise et commentateur des One Friday Fights pour RMC Sport. Comment ça va, Baba ? Ça va et toi, Alex ? Ça va, on va parler Conor McGregor et Alex Pereira parce qu'il y a eu quelques petites choses à dire sur cette UFC 303. 3 ans que le public attendait de le revoir dans l'octogone, plus de 6 ans depuis la dernière fois qu'il était champion, mais 20 millions de dollars de billetterie. Les chiffres ne mentent pas, le grand retour de Conor McGregor, prévu le 29 juin pour l'UFC 303, était très attendu. Un espoir qui a malheureusement fait pchit pour les fans du Notorious, plus grande star de l'histoire du MMA, l'Irlandais a dû renoncer à son choc contre Michael Chandler en raison d'une blessure. Mais 2 hommes sont venus sauver l'affaire. Alex Pereira, champion des moins de 93 kilos, retrouvera l'ancien roi de la KT, Jiri Prochazka, pour une revanche qui sent la poudre. Que penser de la situation et de l'avenir de McGregor ? Les fans gagnent-ils au champ sur le plan sportif ? Le RMC Fighter Club vous présente l'UFC 303, point d'orgue de l'annuel International Fight Week de Las Vegas. Alors mon baba, je le disais dans l'intro, c'était un peu quelques jours de folie parce que ça a complètement changé le main event. Donc on rappelle, je le disais dans l'intro, c'était Conor McGregor, 3 ans après, son dernier combat c'était juillet 2021, le troisième contre Poirier, la jambe qui se brise, qui revenait donc dans l'octogone contre Michael Chandler, qui lui a plus combattu depuis fin 2022. Il attend ça avec impatience. On en glissera un mot sur Michael Chandler parce que c'est un peu le dindon de la farce quand même, même beaucoup le dindon de la farce. Et donc on a appris ces derniers jours que Conor McGregor a bâché. C'est la première fois de sa carrière à l'UFC qui bâche un combat. Première fois qu'il pull out, parce qu'au 200 quand il est prévu contre Diaz, c'est l'UFC qui le pull out. C'est l'UFC qui l'avait enlevé à ça. Puisqu'il veut pas faire les conférences de presse, les choses comme ça. Avant qu'on en parle, je te fais en 2 minutes la chronologie de tout ce qui s'est passé pour que nos auditeurs qui n'ont pas trop suivi. Le lundi 3 juin, il y avait une conférence de presse à Dublin, en fait, entre Chandler et McGregor. Et la conférence de presse est annulée quelques heures avant. Je crois que Chandler est dans l'avion quasiment, où il va rentrer dans l'avion. Je crois qu'il va rentrer, il dit qu'il est à l'aéroport, mais qu'il peut rebrousser chemin. Et l'UFC l'appelle. Nous, je sais qu'on avait un Jiri qui partait faire la conférence, qui était dans l'avion quand il reçoit le texto. Et donc il est parti à Dublin parce que c'était trop le bordel même de descendre son bagage, de tout ce que tu veux. Donc il est parti à Dublin, il est revenu le soir. Mais voilà, c'était ce genre de dernière minute. Donc la conférence de presse est annulé. On apprendra plus tard qu'il s'est blessé en fait, donc 24 heures avant aux orteils, McGregor a priori aux orteils. Donc les premiers doutes commencent. Ariel Helwani, le grand journaliste américain de MMA, là, le plus célèbre au monde je pense, dit assez rapidement qu'en fait l'UFC envoie des petites demandes à droite à gauche, voir s'il y a des gens qui seraient chauds pour le remplacer, mais qui sont très positifs. Il reste positif et il pense que le combat va être sauvé, que McGregor va combattre. On a même la Fight Night à Louisville avec Imavov et Lapillus où on passe la première bande-annonce. C'est là où tout le monde se dit finalement. Voilà, c'est clair. Ils ont passé la bande-annonce puisque l'UFC avait enlevé des combats de lui sur YouTube, donc ça avait aussi un peu chauffé le truc en disant il va vraiment bâcher. Il y a la BA, il n'y a pas de raison qu'il bâche. S'ils mettent la BA, c'est bon, il est là, c'est dans 3 semaines, on y va. Mais 24 heures ou 48 heures plus tard d'ailleurs, Helwani revient et dit là, en fait, c'est chaud. En fait, c'est chaud parce qu'il est trop blessé, il ne pourra pas être là. Et donc là, on sait plus, on envoie des petites demandes, on envoie des demandes très précises. Qui peut remplacer McGregor parce que c'est compliqué, on l'avait dit. Comment tu remplaces un tel star power? Tu le remplaces pas en fait, tu t'essayes de faire le moins pire. Voilà. Parce que ça tu n'auras pas autre chose. Tu n'auras pas quelque chose de similaire. Marketingement, c'est impossible. Il y a les 20 millions à la billetterie, c'est lui qui les fait sur son nom. Jiri Prochazka, en fait, était chaud depuis la semaine d'avant. Ça, c'est marrant, ce qu'explique Helwani. Quand ils l'ont appelé, il dit où vous voulez, quand vous voulez. Alex Pereira, il l'appelle aussi donc pour cette revanche pour Poatan Prochazka. Et Pereira dit je suis en Australie pour une tournée, j'ai une petite blessure aux orteils, je suis pas sûr. Mais quand il le rappelle la semaine d'après en lui disant c'est chaud, Poatan gangster, on va revenir vers lui. Bon allez les gars, j'y vais, c'est pas grave, on y va et on sauve l'affaire. Et donc ce sera Poatan, donc Alex Pereira contre Prochazka pour la ceinture des moins de 93 kilos. J'ai l'impression que j'ai raconté une saison d'une série en quelques 6 mois, jours. En fait. 6 mois de ce qui peut se passer dans le monde de sport de combat en une semaine. Première question, Baba. Après, on ira sur aussi les remplacements possibles, qu'ils ont contacté ou pas, parce qu'on a eu quelques infos. Ça t'étonne, tout ce qu'on a vécu? Non. Étonné? Non. Je savais ce que tu allais me répondre. Non. La seule chose qui m'étonne, c'est pourquoi ils ont voulu
réaffirmer que le combat se ferait, lancer la vidéo promo alors qu'il savait très bien que ce serait compliqué, Chandler qui renvoie un message en disant non mais c'est bon, le combat il va se faire. Dès l'instant il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas de combat. Je suis pas Nostradamus, je suis pas Paco Rabanne, je ne sais pas qui. Mais depuis, voilà. D'ailleurs, c'est très marrant parce que s'il n'y a pas la conf de presse, si elle n'est pas prévue, on le sait jamais. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, on apprend le forfait peut-être à la fin, mais il n'y a pas tout ce drame. En fait, moi, c'est un peu plus ça qui me surprend. Je comprends. Pour moi, les combats de Conor se vendent tout seuls. T'as plus besoin de faire des conférences de presse à un mois du combat pour Conor. Peut-être que tu veux faire monter un peu le truc. Non, Fight Week suffit. Fight Week suffit largement s'il entre dans la Fight Week. C'est ça. Je suis pas le seul. On est plein. On a tous dit quand il y a eu l'annonce du combat entre Conor et Chandler, il y a quelques mois déjà, on a tous dit tant que la cage n'est pas fermée, qu'il n'est pas dedans, je ne crois pas à un retour de McGregor. J'y crois encore moins aujourd'hui. Je reste sur mes positions. Pour moi, il ne recombattra pas. Ouais, je pense aussi, mais moi, c'est ce que je pense. Est-ce que tu vois une logique? Parce qu'on en parle, parce que c'est intéressant. C'est un événement, je l'ai dit, 20 millions de dollars de billetterie. Donc des gens ont payé très cher pour venir voir le retour de McGregor. On sait ce que provoque McGregor. C'est pas des gens du Nevada. Pour payer toutes ces places. Il y a beaucoup de gens d'Irlande qui ont prévu les billets d'avion, l'hôtel, Las Vegas, ça coûte cher, de prendre des vacances, prendre des congés, tu vois, pour aller se faire ça, ce genre de choses. Est-ce que c'est logique pour toi d'avoir attendu le remplacement? Tu vois, est-ce que l'UFC a trop joué avec les nerfs des fans en laissant traîner ce truc-là, alors que t'as raison, il est blessé, il le savait. Ouais, moi je pense qu'ils ont trop joué. Je pense qu'ils ont attendu le plus possible pour que les gens n'annulent pas leur billet, n'annulent pas leur voyage, en essayant de leur proposer une alternative sympa. Et elle est sympa, hein. Mais c'est pas voilà, comme tu l'as dit, c'est différent. Les gens viennent, les fans viennent à cet event-là parce que ce sont des fans de Conor McGregor, pas parce que ce sont des fans de l'UFC ou du MMA. C'est des fans de Conor McGregor. C'est un moyen de passer un week-end à Vegas. C'est peut-être hyper cliché ce que je vais dire, hein, mais c'est un week-end de fête. C'est la réalité. En plus, c'est l'International Fight Week, donc il y a plein d'events sur Vegas et tout. Attends, les Irlandais sous whisky, t'inquiète qu'ils seraient allés voir le Power Slap. Tu sais qu'il y a un Power Slap la veille. Je voulais pas aller là-dedans, mais bon, voilà, on sait tous que ça a été un week-end très festif, on va dire ça comme ça. Donc c'est clair que tu le remplaces pas juste comme ça, mais ils ont voulu attendre le plus possible pour avoir le moins de remboursement possible. Ça, c'est la vérité. Truc que j'ai appris assez marrant, parce que je savais pas du tout. Le Nevada a une loi. Quand un main event saute, rien d'autre sur la. Mais si le main event saute, t'as le droit de te faire rembourser tes billets. Ah, ça c'est légalement. Ça, je sais pas. Ouais, tu vois, je connaissais, alors qu'on suit des trucs comme dans le Nevada depuis des années. Ouais, c'est clair. C'est pas le cas dans d'autres états, tu sais, parce qu'il y a toujours sur les billets card subject to change. La carte peut changer, donc ils pouvaient se défendre là-dessus, dire les gars, vous avez acheté un billet, vous savez que ça peut bouger. Mais dans le Nevada, ils ont cette loi. Donc mais par contre, les mecs, tu vois, si tu viens d'Irlande, tu vas pas venir à Vegas juste pour te faire rembourser ton billet, alors que tu as payé ton billet d'avion, ton hôtel, et tout. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas quelles sont les modalités, encore une fois, mais l'UFC a joué le coup à fond. Moi, je vais jouer la carte du parano, je vais jouer la carte du complotiste. Mais moi, je pense qu'ils savaient depuis les premières rumeurs, ils savaient que le combat n'aurait pas eu lieu. Quand les rumeurs sortent, c'est pas des rumeurs. Non, c'est ça. C'est ça le truc, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. Quel genre de blessure il faut pour que tu n'ailles pas en conférence de presse? Je veux dire, ils pouvaient faire semblant. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas trop grave et s'il y avait un vrai espoir de machin, tu mets ton McGregor, il met son costard, il balance 2-3 trucs. T'as sur le show et voilà. Même si tu vois, s'il boitille un peu ou un truc, quelqu'un va dire il a été touché à l'entraînement, mais il n'y aurait pas eu ce délire là, tu vois. Pour moi, une conférence de presse annulée avec 10 000 personnes, parce que c'était gratuit, je crois, mais 10 000 personnes qui devaient réserver leur billet sur une plateforme quand même, et qui avaient réservé leur billet, tu l'annules quand même, comme tu l'as dit. Pour moi, c'est fini, parce que tu veux même pas juste venir assurer le truc. Il a pas à se déplacer, il est à Dublin. T'es déjà il n'a pas à prendre l'avion ou quoi, donc ils le savent. Donc ils savaient déjà, ils ont attendu le dernier moment. Ils ont beaucoup joué sur les nerfs du truc et on verra à la fin, parce que quand tu es aussi impliqué, en fait, comme on disait, quand tu as pris des billets, je pense qu'il y en a plein qui annulent pas et qui vont se dire bon bah vas-y, on va à Vegas. Je pense qu'ils vont garder leur week-end de Vegas. Voilà. Donc on va se faire plaisir, et puis il y a une belle carte dont on va parler, on va voir autre chose, c'est autre chose que ce qu'on aurait vu. Mais qu'est-ce que tu aurais vu? On vous a fait un épisode, le dernier épisode, c'est notre carte rêvée de l'UFC Paris, où on a déliré un peu sur les choix. Je fais une parenthèse, parce que j'ai reçu plein de DM. C'était un délire de mettre Cyril en début de carte, oui. Ah oui. Ouais, j'ai vu 2-3 choses passer. Moi, j'en ai reçu plus en DM, c'était un délire. Pourtant, on l'a bien précisé dans l'épisode. Je précise bien que c'est un délire, 2, c'est jamais un manque de respect envers Cyril. Le public, en fait, on a essayé d'expliquer le plus possible, mais bon, écoutez, les gars, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu aurais, dans l'idéal, dans un monde rêvé, il y avait mieux en remplacement à faire? C'était quoi ton... Alors, quand je dis dans un monde idéal, en prenant en compte les trucs, tu vois, des trucs réalistes, c'est-à-dire John Jones, tu peux pas, tu vois, par exemple. Non, honnêtement, pour moi, dans la situation actuelle, je vois pas mieux. C'est difficile de faire mieux. Holloway. Vu l'aura de Max depuis le 300. Ouais. Et alors, encore, apparemment, ils l'ont contacté, il a dit non. Il a dit c'est trop, les gars. Voilà, il aura fallu voir qui Chandler. Et contre qui? C'est Chandler, pourquoi pas?
Ouais, ça me plaît moi déjà beaucoup moins. Oui, moi aussi. En fait. C'est Holloway, si c'est Topuria, ouais, tout le monde signe. On y va dès demain et c'est le truc vraiment, est très excitant. C'est ça, dans l'optique, tu remplaces le main event par un combat, il faut un titre pour avoir quelque chose qui va se rapprocher de la magnitude que Conor peut avoir. Il faut un combat pour un titre et tout. Ah, ils s'en sortent super bien. Ils s'en sortent super bien que les deux disent oui. La seule autre option, ça aurait été d'avancer Dricus et Easy. Ils l'ont déjà même pas annoncé. C'est Easy qui l'a annoncé lui-même, mais eux l'ont pas officialisé. Pour le coup, c'est l'autre qu'ils ont contacté. Ils ont contacté Duplessis. Voilà. Et Duplessis leur a dit non, pareil, c'est mort, c'est trop tôt. C'est ma première. On peut le comprendre d'ailleurs. Première défense de ceinture, je vais pas faire ça à l'arrache, tu vois. Il prend pas n'importe qui. Donc voilà. Poatan a un autre état d'esprit sur lequel on va revenir. Mais c'est autre chose. Non, il y avait avec Holloway une combinaison qui m'avait fait pourquoi pas, mais bon, il sort d'une grosse guerre aux 300, c'était Oliveira. Ouais, Oliveira, Holloway, BMF. C'est vrai qu'avec l'aura des deux. Ça aurait été génial. Ouais, ça aurait été génial. Voilà, ça aurait été pour moi beaucoup plus compliqué tous ces combats-là. Parce que l'équivalent, en fait, pour faire comprendre aux gens, le seul équivalent que tu peux en magnitude, et encore c'est même un peu moins, c'est de faire sortir Khabib de la retraite en fait. Ouais. Je pense que c'est à peu près le seul. Parce que les autres, tu vois, les JSP, ils sont trop vieux. C'est bon. Non, ça c'est fini. Ça. Mais Khabib, qui est encore un peu dans un âge où il pourrait vraiment y aller, je pense que c'est le seul équivalent. Là, on est dans l'ère rarifiée où avec Conor, c'est Jones et Khabib. Et Max dans une moindre mesure depuis son chaos viral. Brock Lesnar. Ouais, je crois que ça, aux États-Unis, c'est quand même une star, ce mec-là. C'est une méga star. Après, c'est aux States, je sais pas si les gens y croient encore, probablement. Non, je pense pas, mais bon, voilà. Chez nous, à mon avis, ça parle pas à grand monde en fait. Ah non, là, non. Tu vois, parce que il y a beaucoup de fans de MMA qui n'étaient pas là à l'époque, et je suis pas sûr que beaucoup de fans de catch de l'époque soient fans aujourd'hui. Enfin, il doit y en avoir. Il doit y en avoir, mais je saurais pas dire. Donc, tu vois, ça nous parlait sans doute moins. Aux États-Unis, je pense que ça compte quand même. Bon, pour rester sur Conor, on fait quoi maintenant, Baba? On le revoit. J'ai déjà eu ta réponse tout à l'heure, mais développe un peu. Moi, j'ai menotté, tu vois, j'ai le petit clin d'œil à tous nos fans de foot. On est quand même sur une radio très football, la RMC. Est-ce qu'on le revoit dans la cage ou est-ce que c'est Drogba de retour à l'OM, Conor? Oula. Tu vois, tu vas énerver nos fans de l'OM. Donc, ce serpent de mer pendant des années, Drogba va revenir, Drogba va revenir, lui-même l'alimentait. Et en fait, ça s'est jamais fait. Et là, Conor alimente encore, dit je suis juste blessé, je vais revenir, je vais faire un combat. Son camp a dit à Elwani, il veut faire un vrai retour, donc il voulait pas un retour à moitié où il est pas bien physiquement. Enfin, tu vois, il essaye de jouer cette carte, mais on le revoit ou pas selon toi, Baba? Moi, j'y crois toujours pas. Et voilà, je serai le premier. Je vous dirai à l'antenne, ah bah voilà, il est revenu, je me suis trompé, bah c'est bien. Je préfère prendre cette posture-là et m'excuser si je me trompe, mais je crois pas à son retour. Je crois pas. Et ça fait 3 ans. Combien de temps? Ça fait 3 ans, c'est ça? 3 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il a combattu. Il n'a pas besoin de combattre. Non. Il a très bien géré ses affaires, il les gère très bien. Visiblement, et c'est pas, je spécule pas, c'est factuellement, vu ce que lui il envoie en termes de matériel, de contenu sur les réseaux, il vit bien, très très bien même. C'est compliqué, c'est trop compliqué. Et avec cette hygiène de vie-là, évidemment que tu te blesses. Quand tu reviens à l'entraînement aussi intensif que ça, et blessure sur blessure sur blessure, son corps est très fragile, il le fragilise au quotidien. Avec ce qui s'envoie, on va pas se mentir. Donc moi j'y crois pas du tout à son retour. On recitera un Marvin Hagler, mais c'est plus dur d'aller se lever, aller faire un jogging à 5h du matin quand tu dors dans des draps en soie. Et moi je pense qu'en fait son hygiène de vie, il a plus besoin de combattre. C'est quand même un mec qui a faim, qui vient de Crumlin, un quartier quand même populaire de Dublin. On sait ses liens même avec notamment la famille Kina, via sa famille à lui aussi. Et je pense c'est la plus belle réussite de l'histoire du MMA. Ce mec a été numéro 1 Forbes, numéro 1 des sportifs les mieux payés au monde. De très loin. Voilà, pour un sport qui était interdit dans plein de pays pendant longtemps. Une des plus grandes réussites du sport de combat. Personne ne le refera, je pense, dans le MMA. Sauf OVNI, dont on n'est pas au courant aujourd'hui, qui est peut-être même pas né aujourd'hui. Qui est en train de se préparer, voilà, on ne sait pas. Mais... exactement, qui a 5 ans, qui est déjà en train de faire du JJB comme un malade, comme la nouvelle génération. Mais de notre ère moderne, là, on le revivra plus qu'on a vécu là. Donc c'est très difficile de se motiver. Moi, il y a un truc qui m'a aussi beaucoup fait tilter. Elwani, quand il sort toutes les infos là-dessus, dit sa blessure fait qu'il peut être retour en août-septembre. L'UFC penserait même, notamment à la date du 28 septembre, à mettre un nouveau pay-per-view, ce qui aurait décalé peut-être l'UFC Paris d'une semaine, un truc. Enfin, il y avait des idées comme ça. Quand Jones bâche contre Miocic au Garden l'an dernier, l'annonce de Dana White, c'est tout de suite. Il refight dans quelques mois. J'ai pas la date parce qu'on sait pas la blessure. Il refight dans quelques mois. T'as vu une annonce là? Ah non, il y a rien. Moi, j'étais persuadé qu'en fait qu'ils attendaient aussi parce que quand il ferait l'annonce, il nous dirait.
McGregor Chandler, 3 octobre, ou je sais pas quoi, tu vois, Las Vegas, machin, c'est rebooké, soyez prêts, vous serez là. S'ils savent que la blessure est courte, pourquoi ils n'ont pas rebooké déjà ? C'est ça. Si apparemment c'est une petite blessure aux orteils qui nécessite 1-2 mois un mois de convalescence, puis tu reprends la prépa, on sait tous déjà quand le combat va se faire, il n'y a pas de problème. Il y a plein de dates qui sont pas encore bookées en automne. Pourquoi t'as pas C'est rebooké ? très facile à refaire. Parce que je pense que même eux-mêmes sont sceptiques. Voilà, t'as un doute. Eux-mêmes ils sont sceptiques et là ils ont engagé. Là c'est International Fight Week. Ils ont engagé tout, ils ont engagé toute la machine promotionnelle. On va y revenir, mais la carte était très faible parce que quand Connor, parce qu'il portait la carte. T'as l'idée, il porte la carte tout seul et il y a toujours eu cette idée, et Baba, et on le sait, qui veulent pas mettre de champion sur les cartes de McGregor parce que t'as les points de pay-per-view et que l'autre il vend 1,5 million. Exactement. Donc c'est un carton pour le champion qui est dessus. C'est beaucoup d'argent. T'es l'UFC aujourd'hui, on va être clair. Tu crois en Connor, tu vois ? Moi je sais pas s'ils ont besoin de croire en lui là. Alors, quand je dis c'est le UFC, on sera jamais Dana White. Hein. Non, bah après Dana, de toute façon, ce que tous les deux on pense de Dana. Dana, voilà, il pensera toujours, tant qu'il y aura une lueur d'espoir de faire un billet. Mais dans le fond du fond, si tu dois, t'es l'UFC là, t'es dans ton petit bureau, il y a pas de caméra, il y a rien, et tu dois être honnête avec toi-même. Moi, je me dis, les gars, il reviendra pas. Bah, on va faire un serpent de mer permanent, on va vendre 20 millions de billetteries, les mecs vont acheter, il va sauter à chaque fois. Et vu la situation maintenant, c'est pas le Connor d'il y a 4-5 ans. Et on va passer pour des cons à chaque fois en fait. Ils avaient déjà réussi l'exploit de ne pas bloquer la KT, ce qui est plutôt pas mal. Tu vois, avec son retour, de ne pas lui prendre un mec qui est vraiment, tu vois, dans la discussion pour le titre. Chandler, il est probablement sorti de cette discussion, en tout cas, il en était sorti, mais il pouvait y rentrer vite. Le problème, c'est qu'avec ces 2 ans d'absence, pour attendre un combat, ça va devenir très compliqué, parce que la division, elle avance très 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 vite. Oui, si j'étais dans leur basket, j'arrêterais d'y croire, et si ça revient, tant mieux. Mais franchement, je sais même pas comment gérer le truc. Je sais même pas comment comment tu fais. Est-ce que tu bloques une date ? Est-ce que tu relances une machine promotionnelle ? Ou est-ce que tu fais le discret et puis t'annonces aux fans 4 semaines avant ? Bon, bah en fait. C'est une autre possibilité. Hein. Inch'Allah, il combat. On y va. Et puis, si vous n'êtes pas loin, prenez vos billets, tu vois. Mais t'as raison, c'est l'autre possibilité. Là, c'est dur, là c'est difficile. Hyper compliqué parce que t'as vu ce que tu viens de faire. T'es l'UFC, tu dis, on annonce le moins de date de retour, on va faire 20 millions à la gate. Parce que c'est ça, McGregor. C'est ça, McGregor, mais qu'il y a plein de la nouvelle génération, et je le sais, qui étaient contents de vivre un combat de McGregor parce qu'ils l'ont jamais vécu. Ils voulaient le voir, c'était la bonne occasion. Donc, c'est compliqué à leur place, tu vois. Je crois pas qu'ils aient encore beaucoup de jokers vis-à-vis du public là. Et qu'est-ce que tu fais encore l'annuler ? Et qu'est-ce que tu fais ? C'était pour Michael Chandler. On va le dire là. Alex Pereira va faire son 5e combat depuis le dernier combat de Michael Chandler à ton Connor. C'est incroyable. Depuis son call-out dans la cage. On sait quand on est combattant de MMA, on vous l'a répété 50 fois dans cette émission, pour vivre, l'argent qu'on gagne, c'est en combattant. Il n'y a pas d'autre argent. Enfin, si, il y a des sponsors, des trucs comme ça, surtout quand t'es un des choses, voilà. Mais ton gagne-pain, c'est de monter dans la cage. Ça fait 2 ans qu'il gagne pas d'argent. Ça fait 2 ans qu'il gagne presque, c'est novembre 2022, bientôt 2 ans, enfin 1 an et demi pour l'instant. Tu fais quoi, t'es lui ? Là, tu vas voir l'UFC, tu leur dis oubliez-moi et trouvez-moi un mec là, je veux combattre. Mais j'ai fait une prépa, beaucoup moins un mec dans les 2 mois, s'il te plaît. Dans les 2 mois, trouve-moi un combat. Déjà, si jamais le combat existe encore, il me faut un turn-up, il me faut quelque chose. Et trouve-moi pas un vieux combat. Et il me faut quelque chose. J'ai attendu 2 ans, McGregor, tu vas me trouver un bon nom. Il me faut quelque chose. Tu vas me donner un joli. Voilà. Après, est-ce qu'il est dans cette position-là, lui, il était bien content d'attendre. Oui, bien sûr. Il attendait pour quelque chose. Est-ce qu'il est en position d'exiger ? Je sais pas. Non, je sais pas. T'as raison, je sais pas. Je sais pas trop. Mais quand je dis je demande ça, c'est que je suis frustré. Mais il faut combattre maintenant. Après, je sais pas ce qu'il veut lui. Je sais même pas. J'ai même pas regardé quelles sont ses déclarations depuis l'annulation. J'ai pas regardé, j'avoue. Donc je sais pas trop où il en est lui, mais. C'est Chandler sur les réseaux. Il te met des grandes photos avec des grandes citations. Oui, il est beaucoup comme ça. Il est beaucoup comme ça. On se voit au top. Oui, mais si je dis pas de bêtises, Chandler, je crois qu'il a mon âge. On n'est pas loin. Il a 40 ans. On se met au top. Alors 40 ans, c'est bien. Moi, je combats pas, donc je suis très bien. Je me sens très bien. Mais 40 ans, quand tu combats à très haut niveau, ça tourne. L'horloge tourne beaucoup plus vite. Et il lui reste pas tant de combats que ça à faire. Il a vraiment, malheureusement pour lui, gâché la fin de sa carrière là, en attendant un mec. En tout cas, nous, on avait 2 épisodes prévus sur McGregor. On en a un qui me plaisait beaucoup, Baba, c'est que je voulais faire sa place dans l'histoire. J'avais commencé à le bosser. Celui-là, il était bien. Moi aussi, j'avais commencé à travailler. Et c'est très compliqué. Parce qu'il y a entre le truc superstar où il n'y a pas photo, mais le reste, notamment juste sportivement, c'est une vraie galère. C'est une vraie galère de le placer. Donc j'espère qu'il reviendra pour qu'on le fasse un jour. Et en fait, Baba, même s'il ne revient pas, on le fera un jour. Parce que on peut s'amuser à le faire. Et donc on peut s'amuser à le faire. Mais ça nous a enlevé un peu de boulot cette semaine, tout ça. Donc on passe au changement aussi, parce qu'il n'y a pas que McGregor qui a sauté. Jamal Hill aussi, qui était prévu en co-main event contre Carlos Ulberg, lui aussi a pull out. Donc
Finalement, on se retrouve avec Pereira Prochaska 2 main event, titre des moins de 93 kg, donc Pereira avait pris contre Prochaska au Madison Square Garden. Brian Ortega contre Diego Lopez, exact, en co-main event. Très sous-côté cette annonce. Très joli. Je pense que ça, c'est vraiment le truc de Dana pour les vrais fans de combat. C'est vraiment. Excusez-nous, prenez ça. Prenez ça, vous allez être content. Et on va en dire un mot parce qu'on on est content. Et Carlos Solberg donc se retrouve avec Anthony Smith, l'expérimenté Anthony Smith à la place de Jamal Hill, et donc il passe de co-main event à troisième combat parce que c'est vrai que pour le coup Ortega Lopez c'est mieux en co-main, ça a une plus belle gueule. On va être clair, l'attrait grand public et marketing, il a pris un sacré coup. Oui. Sur le plan sportif, on y a gagné, non, Baba? 100%. On passe d'une carte qui est vraiment pas terrible avec un main event qui, très franchement, en plus, le retour de Conor c'est cool, mais le combat il me hypait pas plus que ça. Non, à mon sens, si Conor c'est toujours un combattant. Pour moi, voilà, je vais te dire que c'est facile, mais si c'est toujours un combattant, pour moi, il bat Chandler. Oui, je suis d'accord. Tous les jours de l'année. Il laisse passer un peu il y a l'orage du début. Tous les jours de l'année, le bat. Oui, je suis d'accord. Pour moi, les mecs comme ça, il les a battus plein de fois. Le Conor combattant, clairement. Plein de fois. Non, c'est 100 fois mieux. C'est 100 fois mieux. On a deux très bons combats là, en main et en co-main. Il y a un combat intéressant aussi pour Holberg parce qu'il est en train de bien monter et il peut se positionner. Et c'est un bon test pour lui de prendre Anthony Smith, même si Anthony Smith, il a surpris sur son dernier combat, il a gagné. Donc il s'est repositionné un petit peu pour se replacer en mode gatekeeper de la KT. Donc non, tout le monde y gagne. Ceux qui suivent le sport, bien sûr qu'on y gagne à 100%. En plus, c'est un combat, on l'a dit hier, c'est Smith-Holberg, c'est un combat qui peut même être intéressant pour Omar Sy, par exemple. Aussi. Même pour Paris, donc c'est un truc qu'on va observer bien. On fera un mot sur le co-main avant, mais le main event d'abord. Et d'abord, chapeau bas pour ceux qui me voient en vidéo, mais quel gangster Alex Pereira. J'ai rien à dire. Donc il a sauvé l'UFC 295 quand Jones Miocic a sauté. Il a sauvé, même s'il n'y avait pas de main event prévu, l'UFC 300. Enfin, ils étaient en galère, ils trouvaient pas de truc. En galère. C'est un peu un sauvetage parce qu'il n'a pas eu 2 mois pour le préparer. Exactement. Bonjour, je suis là, je vous prends votre Jamal Hill, nos soucis. Et il sauve le 303 quand Conor McGregor saute. Voilà. On est à un point, Baba, s'il gagne là, on commencerait pas à discuter pound for pound numéro 1 en fait. Parce que tu sais ce que j'ai dit quand on débattait en boxe de Inoue Crawford. L'activité, ça compte. En tout cas, moi, dans mon livre, ça compte. Pour d'autres, ça compte moins. J'ai vu un débat super intéressant sur Twitter entre deux gars que je suis et avec qui je discute. C'est deux gars du pied-point, la page Parlons Pied-Point et Conda. Ils ont bien discuté sur les classements pound for pound et qu'est-ce qu'on prend en compte. Il y en a un qui prenait plus l'activité, l'autre prenait plus le niveau de compétition battu, même si c'était il y a 2 ou 3 ans. Le CV, Donc, et d'être dans une grosse ligue avec l'élite. Donc là, Poatan, ce qu'il fait depuis 1 an et demi, 2 ans, je suis désolé, mais en plus, il bat les mecs au top de sa catégorie. Il a récupéré une nouvelle ceinture. Les 5 combats dont on a parlé, c'est que des anciens, actuels ou futurs champions. Non, là, s'il gagne. Mais c'est dur de déloger Makhachev parce que Makhachev est dans une catégorie élite. Mais en tout cas, la discussion elle est de plus en plus difficile. Et c'est dur de le dire parce je vous renvoie à notre débrief du 302 où on a dit tout ce qu'on pense de bien de Islam Makhachev, il y a pas de souci. Mais le mec qui me met Pereira, s'il gagne là, le mec qui me le met devant, tu vois, je peux pas lui dire c'est n'importe quoi. Non, je pourrais comprendre. Je garderai Makhachev perso parce que je valorise toujours cette division au-dessus. Je la mets toujours au-dessus et puis en plus sacré combat, il a battu Poirier, voilà. Mais tu rends la discussion, tu rends le débat plus difficile. Une chose est sûre et certaine, et ça va encore pas plaire aux gens, et les gens vont croire que j'ai un agenda contre ce combattant-là, mais il est largement devant Jones après. Faut pas me. Je suis d'accord. Je suis désolé. Et puis tout ce qu'il a fait là, juste après là, s'il va voir l'UFC qui leur dit maintenant vous me donnez le champion des lourds, je veux faire une dinguerie là. Tu peux lui refuser ou pas? Non, ils peuvent pas. Franchement, non. Non, ils peuvent pas. Déjà, là, le fait qu'il ait pris ce combat-là, il faudra le récompenser derrière avec ce qu'il voudra lui. C'est-à-dire que s'il perd sa ceinture le 29. Oui, je vois ce que tu veux dire. S'il veut une revanche immédiate, donc ça fait une trilogie, il faut lui donner immédiatement. S'il veut tenter sa chance poids lourd, intérim, il faut lui donner, pas intérim parce que ceinture complète, on sait toujours pas quand est-ce que ça va se faire, mais il faut lui donner sa chance. En gros, il fait ce qu'il veut, en gros. Je suis d'accord. Il fait ce qu'il veut. J'ai même envie de te dire, s'il veut un combat de boxe, faut le laisser. Non, mais vraiment. Il sauve pas n'importe quelle carte. Il fait ce qu'il veut. Et en fait, il gagne là. Il continue de grandir cette aura-là. Je veux, chez les poids lourds, on sait nos éditeurs savent que tous les deux, on veut pas Jones Miocic, qu'on aimerait Jones Aspinall. Mais en fait, Pereira Jones, après ça. Ce sera un méga fight. C'est sans doute le plus gros fight que l'UFC peut faire. Ce sera un méga fight. Et c'est peut-être quelque chose dans son délire qui peut intéresser Jones. Mais là, il est obligé d'être intéressé. Déjà, il a commencé à parler de lui, premièrement. Oui, tu vois pourquoi je dis ça. Déjà, il a commencé à parler de lui il y a quelques semaines. Parce qu'il sait déjà. Mais là,
pendant que lui, il est en train de soigner pendant je sais pas combien de temps, il est blessé. Déjà qu'il a mis le temps qu'il a mis pour passer en lourd. Pendant ce temps-là, il y a un mec qui n'était même pas, qui était au Glory. Il était au Glory. Il a eu le temps de faire sa carrière au Glory, d'être double champion du Glory, de perdre sa ceinture là-bas, d'arriver à l'UFC, de récupérer la ceinture middleweight en 3 combats, de récupérer l'ancienne ceinture de Jones et de sauver 3 cartes dans la même année. Dans la même année. Dans la même année. Là où Jones, à l'époque, lui, il faisait sauter les cartes. 2 fois main event au Madison Square Garden en passant. Mais Jones, il est obligé derrière de le call out. Ouais. Ça va être sa responsabilité à Jones, c'est de dire il y a un combattant que je peux combattre. On est à peu près dans les mêmes poids, dans les mêmes KT, qui peut monter pour m'affronter, mais je suis obligé de le call out parce que c'est lui la plus grosse star. T'as raison, en plus, qui est un peu dans son poids, qui vient aussi de la KT d'en dessous. Et là. Et c'est dans ce sens-là, c'est Jones qui doit le call out et pas l'inverse. On est sur du délire. Mais Baba, si Poatan éteint Jones pour prendre une 3e ceinture dans une 3e KT, le débat, il change beaucoup. Ça aurait été, je crois, la carrière la plus surprenante que j'aurais vue de mes yeux depuis que je regarde des sports de combat. Ça fait bien plus de 20 piges que je regarde. Ce serait une dinguerie. C'est un truc de fou. Ce serait une... Et quand j'ai... C'est jouable en fait. Il y a un vrai chemin là. Il faut vraiment parler d'un mec, je croyais pas du tout en sa carrière MMA, moi. Pas du tout. C'est une folie. Et on en est là aujourd'hui. Il y a un vrai chemin. Et c'est marrant sur ce côté gangster, et je reviens et je vous sauve les cartes, même 2 mois après avoir combattu. Je crois que c'est Lucas dont j'ai vu passer, qui s'étonnait. C'est vrai que c'est marrant que les pages de MMA, les fans de MMA sont là en admirant. Ah, mais en fait, c'est une activité de kickboxer. C'est une activité de kick classique. C'est pour le coup, c'est une activité de kick classique. Après, il y a le risque. Il vient de défendre sa ceinture. Le risque est différent. C'est là où c'est différent. En kick, c'est normal de combattre toutes les 2-3 semaines, 1 mois. Ça, c'est du classique. On a l'habitude. Après, en kick, c'est des 3 fois 3 minutes. Il y a moins de choses qui sont impliquées. Il n'y a pas la lutte. Moins de dommages. Voilà. Il n'y a pas aussi le côté qui joue sur ton corps. Voilà, c'est ça. Il n'a pas pris spécialement de dommages contre Jamal Hill. Mais voilà, moi, je te dirais volontiers que ce sont quand même bien 2 sports différents. Mais en tout cas, sur ce point-là, il a raison de dire que Poatan, pour lui, ça a été sa vie la plupart du temps. Ça a été normal pour lui de combattre régulièrement. Surtout qu'au Glory, c'était devenu la star. Donc il combattait quand même très régulièrement. Tous les 2 events, il combattait. Et il a déjà dit là, novembre ou décembre, il sera prêt. De toute façon, Poatan, il sait qu'il n'a pas 10 ans pour combattre. Tu le vois arriver qu'il va caler Jones, Miocic au Garden. Ouais. Que Miocic va pull out 15 jours avant parce qu'il a 43 piges et qu'il va se faire un truc, et que Pereira va arriver. Les gars. Moi je suis là, et je le fais. En tout cas, moi c'est de plus en plus probable qu'on voit ce combat-là. Et Pereira. Un petit mot sur le Poatan Prochaska 2 quand même. Alors on rappelle le premier combat, donc c'était au Madison Square Garden en novembre dernier. Ce combat sauvé après le Jones Miocic qui avait bâché. Petite polémique sur le finish puisque l'arbitre pour beaucoup avait arrêté trop tôt, mais Prochaska lui-même a dit qu'il était out, et quand tu revois le ralenti, il est out. C'est que quelques secondes, mais il est out, et très bon arrêt pour le coup de l'arbitre. Bon, ça va peut-être aussi permettre un peu, tu vois, d'enlever ce côté polémique du finish du premier. On est sur le même type d'affrontement, hein. C'est le pied-point de Poatan, le striking de Prochaska très atypique, mais efficace. Pour le coup, on vous renvoie, on avait fait une preview entière de ce combat-là, donc si vous voulez la écouter, vous pouvez y aller parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Non. Comment tu vois ce combat-là sportivement? Moi, il m'excite bien. Hein. Non, c'est super. Cool, c'est une belle opportunité. C'est une belle opposition. Dans le premier, Prochaska avait eu beaucoup de succès. Il était resté beaucoup en ligne, Poatan. Après, il avait expliqué que c'était quelque chose qu'il voulait faire parce qu'il voulait prendre des opportunités de contre. Il avait fini par trouver le contre et le mettre KO sur son double crochet. Et c'était bien un contre en reculant. Moi, je pense qu'il devrait faire différent. Je pense qu'il devrait plus avancer sur Prochaska et lui retirer des possibilités justement d'être un petit peu différent, de mettre en place un striking un petit peu bizarre. L'idée, la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. C'est plus d'avancer, plus de mettre aux pressions, casser les jambes comme il sait le faire, hein, et remonter en haut. Prochaska, lui, il sait qu'il a eu du succès dans le premier combat. Il sait qu'il va devoir reproduire en étant encore plus dans le déplacement, encore plus compliqué, rentrer, ressortir, etc. Ce qu'il a fait un petit peu contre Rakic, hein. Il a plutôt bien fait. Donc non, c'est intéressant. Les deux se sont touchés, les deux se sont fait mal, les deux savent qu'ils ont des opportunités de finir l'un et l'autre. Il y en a un qui avait fini, mais c'est pas pour autant que Prochaska il sait qu'il a des chances de gagner ce combat-là. Bien sûr, il est tout sauf perdant d'avance. Hein. Voilà, moi c'est Poatan par favori, mais le combat c'est du très peu, c'est du 55-45 au mieux, et c'est un combat très disputé mais les deux ont leur chance de gagner, vraiment. Mais et puis je pense qu'on aura le droit, comme la dernière fois, au face-off de la mort avec les regards d'une froideur incroyable. Là, on est sur les deux combattants en termes de face-off, en termes d'énergie. Ouais, quand ils étaient dans la cage, là, avant que l'arbitre les amène, quand ils se regardent, ils bougent pas et tout. C'est un combat de glauque, c'est deux super vilains. J'ai vu un mec qui mettait, c'est un combat, on devrait faire WWE style, il n'y a pas de cage, on les met à une entrée chacun de la salle et ils doivent se traquer dans la salle. Le super tag de la bagarre. Non, c'est ce genre de mec, quoi. Donc forcément, c'est fascinant comme combat.
bien sûr, bien sûr. S'ils avaient sauvé, tu vois, en faisant Pereira en Kalaev, c'est vachement moins excitant. Ah bah non, ils pouvaient pas faire ça. Ouais, Il pouvait pas, faut il un pouvait. truc, boum, Il fallait une un truc explosion, électrique, quoi. Ouais. avec une indécision, avec voilà, il fallait ça. Tu vois, tu sais qu'on a arrêté de donner nos pronostics, je sais qu'on fait pas ça, mais Ouais. tu vois plutôt moi je vois Poatan quand même favori. Oui, pas favori, oui. Mais c'est tout sauf perdu pour Ouais. pour Non, pas du Prochaska, tout. mais Pas du tout. c'est Il est bien c'est revenu. lui le favori. Voilà. Il est bien revenu et encore une fois, il a eu du succès dans le premier combat. C'est pas comme s'il s'était fait rouler dessus. Il a eu du succès dans le premier combat. Il sait quoi faire pour emmerder Poatan et pourquoi pas gagner le combat. S'il le touche durement, Poatan il tombera. Hein. D'autres Ouais, l'ont bien fait sûr. tomber. Donc Ouais, exactement, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce sera un combat disputé. J'ai Poatan favori. Ouais, Voilà. quand même moi aussi. Le co-main, Lopez Ortega, Oh. ça c'est quand même bien. C'est vraiment sur l'annonce du truc déjà. gros combat. C'est cool, ils mettent ça quand même, ça remplace. Waouh, le co-main, Gros, ok, les gars. gros combat. Énorme opportunité pour Diego Ouais. Lopez. Ortega est toujours 3e ou 4e, je crois, du classement en Feather. C'est une énorme opportunité, un peu comme va l'avoir, puisqu'au moment où on enregistre, on vous cache rien, on enregistre avant le Whittaker Aliskerov. Ouais, Donc c'est exact. un peu ce que va avoir Aliskerov aussi, tu vois. Tu peux fracasser le top 5 en ayant ce genre de combat. Comment tu vois, ça t'excite, cette opposition? Ouais. C'est vachement bien ça. Bien sûr, c'est un super combat à faire. C'est le mec qui monte. Diego Lopez, c'est le gars qui monte et qui a terminé tout le monde en plus et qui sait tout faire. Ouais, Et, qui a eu le hype en plus, voilà. avec sa gueule et tout, C'est ça. clairement. Et Ortega, c'est le mec qui est toujours dangereux. C'est un combattant toujours dangereux à affronter, qui pareil, hein, qui est toujours élite. Mm. Il Un a sol perdu plus des combats, qu'élite, certes, ouais. mais voilà, l'opportuniste par excellence, dangereux pendant tout le combat. Donc ouais, ça va être bien, ça va être super intéressant. Ouais, j'ai l'impression qu'ils le font de plus en plus. Je sais pas si tu as cette sensation, Baba, qu'ils font de plus en plus, quand ils ont des trucs un peu à sauver en dernière minute, qu'il y a de Ouais. plus en plus ce côté changement de génération. Yes. On Yes. essaye en tout cas. Ouais. On met des oppositions qu'on a eu un peu avec Poirier BSD. Qu'on a Pour eu, le voilà, coup, on l'a tu déjà eu et dans chaque Et division, ils le l'UFC font. est en ce moment dans Ouais. une optique de. Préparer Allez, le futur. Ouais. Tu le sens aussi? Ouais, bien sûr, il faut un passage de témoin. Il y a eu une belle génération là, sur les 5 dernières années qui ont donné de très belles oppositions. Hein. Ortega a été dans des très très bons combats contre Holloway, contre Volkanovski, etc. Donc ouais, ils ont des jeunes, ils ont une belle génération qui monte dans ces catégories-là. Il y a besoin de renouveler. Je Il pense faut qu'ils sont renouveler. très très contents que Il faut Lopez batte renouveler, Ortega voilà. parce que ça te renouvelle le top 5 et d'autres match-ups possibles en C'est haut. ça, il faut préparer le fait que voilà, dans 3 ans, Volkanovski, Ortega, peut-être même Holloway, ces mecs-là, ils seront soit plus au top, soit plus du tout en train de combattre. Il est dans la discussion pour le titre, Lopez, s'il passe Ortega là. S'il passe Ortega, il se place automatiquement devant. Complètement. Hein. C'est pareil ouf parce qu'il Automatiquement. paraissait beaucoup plus loin, tu vois. Ça fait Il un petit paraissait fast track. à 2-3 combats, mais là, clairement. Ouais. Alors on verra ce qui va se passer. On n'a toujours pas la date ou l'adversaire pour Topuria pour la défense, mais ça remixe un peu le truc et ça rend les choses intéressantes. Et puis il a un vrai potentiel marketing avec sa coupe de cheveux. Bien et sûr, il y a tu tout, vois. il y a tout, ouais, Ouais. il y a tout, son tatouage, tout ça. Il y a quelque chose qui parle avec ce combattant, et puis c'est un combattant très dangereux qui finit. Encore une fois, il finit les combats. Ça, c'est vraiment le plus important. Si tu veux monter vite, on te fait monter comme on a fait monter BSD, parce que c'est des mecs qui finissent. Si tu finis les combats, voilà, ils trouvent pas de raison de te faire faire d'abord le mec juste au-dessus, puis le mec juste au-dessus, puis le mec juste au-dessus. Ok, on va te mettre dedans contre un top. Et on va voir. Si ça Ouais. passe pas, tu reconstruiras. Si ça passe, là. Et puis si le top il passe. Enfin, tu vois, si le top reste, voilà, tu le passes pas, c'est ça, c'est la vie et c'est lui comme qui ça, mérite tu d'être. repars, et puis, Quand je voilà. pense que Ortega, une défaite, ça commence à l'éloigner un peu. Ça va être difficile parce Ouais, que c'est il compliqué. a perdu tous ses combats pour le titre. C'est ça, tu vois. Et il s'est bien fait dominer en plus. Et puis il a eu des petits problèmes ces derniers temps. Donc ouais, ça va pas être simple pour lui s'il perd. Bon, et ma dernière question, Baba, sur ce 303, elle est si t'étais un touriste lambda, Ouais. t'as ton billet pour Las Vegas, t'as ton hôtel et tout, t'es quoi? T'es déçu? T'es content quand même parce que sportivement tu gagnes? Dans quel état d'esprit tu serais? Moi, si c'est moi qui y va, je suis content. Ouais. Si c'est moi qui y va, je suis content parce que je vais me dire que j'ai une bien meilleure carte, j'aurai des bien meilleurs combats à regarder. J'en ai 2 qui sont meilleurs, donc c'est parfait. C'est parfait, je serais content, ça embellirait la carte. Ouais, je pense globalement quand même. À part... Parce que moi, j'aurais pas été un fan de McGregor. Donc, Non, ouais, voilà. je suis d'accord avec toi. C'est que, à part les fans de McGregor, je pense que t'es quand même Les content. autres sont contents. Et tu passeras une belle international fight week. Ouais. Il y a pendant 2 jours l'UFCX, qui est une grande convention au centre de convention de Las Vegas. Tu iras voir du power slap si ça t'amuse de voir des mecs sans défense prendre des claques. Il y a le Hall of Fame chaque année, je crois. Ouais, il y a pendant une International introduction Fight en Week. fame et ça, ouais. C'est ce qui rendait d'ailleurs, ça vaut le dernier truc, mais c'est ce qui rendait très compliqué. Il pouvait pas annuler l'événement. Ah non, tu peux pas. Il était, tu vois, c'est pas un peux événement tout seul. Il était accroché Tu peux à pas. toute une fight week, à des choses assez grosses, quoi. Tu peux pas. Je suis en train de réfléchir d'ailleurs, la prochaine fois, ils auront pas d'autre choix que de mettre un très gros comment. Oui.
au cas où. Ils auront vraiment pas le choix. Il va falloir sortir l'argent et donner des pay-per-view points au mec qui combattra, mais en tout cas, t'es obligé. Et c'est un truc où ils doivent être un peu dégoûtés parce que je suppose que l'idée c'était d'avoir Connor au Hall of Fame par exemple. Ah, ce qui est pour eux hyper bien d'avoir leur plus grande star, tu vois, sur le tapis rouge. Moi, j'ai fait 2 fois le Hall of Fame dans cette semaine-là à Vegas. T'as tous les médias, ça régale, tu vois. C'est vraiment comme un peu Hollywood ou les Oscars. Donc, je pense qu'ils sont un peu déçus. Ils doivent être dégoûtés, parce que Poatan avec sa tête comme ça, c'est quand même moins vendeur au Hall of Fame, on va pas se mentir. Bon, bah merci Baba. En tout cas, rendez-vous tous ce 29 juin sur RMC Sport pour suivre ces combats. Donc, Pereira Prochaska et Lopez Ortega, c'est des bonbons, donc régalez-vous. Moi, j'y serai pas, mais j'ai un petit jour à vivre ce jour-là. Tu feras quelque chose de beaucoup mieux. J'ai un petit événement particulier, une petite bague qui va se mettre autour du doigt pour rien vous cacher. Nous, on vous donne rendez-vous le 23 juillet, puisqu'on prend quelques vacances avec Baba. Quand même, il faut qu'on se repose un petit peu. C'était le dernier épisode de la saison. Rendez-vous dans quelques semaines, moins d'un mois. On sera là de retour fin juillet. On aura beaucoup de choses à dire. UFC Manchester qui arrive, l'UFC Paris, bien sûr. Peut-être Manon à la sphère pour une ceinture. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je parle pas de la boxe avec toutes nos stars qui vont revenir. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à bientôt pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut mon Baba et salut Alex, salut tout le monde, ciao. RMC Fighters Club.